Bien-aimé, commence à prier là où vous êtes. Commence à élever le Seigneur. Commence à glorifier Dieu. Commence à adorer le Tout-Puissant. C'est le moment de sortir. Alléluia. Le sambo. Moyen kilo sambo. Commence à élever le Tout-Puissant. Commence à glorifier le Créateur. Commence à magnifier celui qui est au-dessus de tout. Commence à glorifier le Dieu qui était, qui est, qui vient. Le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Alléluia. Moyen kilo sambo. Moyen kilo sambo. Oh. Jésus, alléluia. Moyen kilo sambo. Oh, je t'élève mon Dieu. Je te loue mon Seigneur. Je te bénis le Créateur. Je te magnifie le Dieu juste. Je t'élève le Dieu fidèle. Le Dieu de justice. Le Dieu qui était, qui est, qui vient. Le Dieu qui ne change jamais. Oh mon Dieu, mon Père. Qui est le Seigneur. Qui est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Alléluia. Bien-aimé, c'est le moment parce qu'il est Dieu qui répond par le feu. Alléluia. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Je t'appelle mon Dieu parce qu'il répond par le feu. Oh la broko shindara baba baba baba. Hey. Shibro boroko shindara baba baba rako sandaria bakuru brakuru baba rako shandara baba. Et abrakata ko sandara baba. Priez pour que votre esprit soit disposé à la parole. Priez le Seigneur. C'est le jour de sortir de Padaram. Priez Dieu, dit Seigneur, c'est le jour où je dois sortir de Padaram. Et tu vas comprendre de Padaram c'est quoi. Dis Seigneur, c'est le jour qui me sort de Padaram en ce jour. Shabreko santaria baba rako santaria baba. Mabreko sokoria mana ko santaria baba. La broko santaria mana koroboko santaria. La koria mama na ko shintaria baba. Si broko toko santaria baba roko shendrebe korova. La breko santaria mama na ko shintaria baba. Oh la broko santaria baba. Alléluia. Oh mon Dieu, descends. Descends maintenant dans ton règne. Descends maintenant dans ton règne. Priez le Seigneur que son règne vienne. Priez le Seigneur que son règne vienne. Que son règne soit descendu au milieu de nous. Que son règne soit manifeste au milieu de nous. Que son règne soit étendu au milieu de nous. Que son règne soit manifeste au milieu de nous. Qu'il descende dans sa puissance, dans sa gloire, dans son règne. Qu'il descende dans sa puissance. Qu'il descende dans son règne. Qu'il descende dans sa gloire, dans nos vies bien-aimées. Qu'il descende dans notre ministère. Dans cette commission, mission chrétienne vie nouvelle. Qui descend dans la vie de chacun de nous, qui descend dans cette commission bien-aimée en puissance, en gloire, en signe, en merveille, qui descend Seigneur, qui descend le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, descend dans nos vies, descend dans nos vies, descend dans nos vies, descend dans nos vies, descend dans nos vies Seigneur, dans ta gloire, dans ta puissance, dans ta miséricorde, dans ta justice, dans ta fidélité, dans ton amour, dans ta bonté, dans ta justice. Oh Rabreko Sandaria Baroko Shandaria Baba. Oh Zebreko Sandaria Babarako Shendere Baba. Urabreko Sakaria Bakoro Broko Sakaria Baba. Ezabreko Toko Sandaria Baba. Umana Yakoroko Sekeria Manako Sandaria Baba. Urabroko Toko Sandaria Mama Nako Senderia Baba. Oh Rabreko Shindaria Baba. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour vous tous qui êtes en communion avec moi dans cette prière, vous tous qui suivez ces moments de prière intense devant Dieu. Que le Créateur vous bénisse. Que le souverain potier vous bénisse encore grandement, grandement encore pour
ce temps qu'il a permis que nous puissions nous retrouver dans sa présence. Mais je sais une chose en ce moment, le Seigneur est en train de prendre quelqu'un de l'endroit où il est pour le sortir, de la situation où il est pour le sortir. Le Seigneur est en train de sortir quelqu'un de sa situation. Le Seigneur est en train de sortir quelqu'un de l'endroit où il se retrouve. Le Seigneur est en train de sortir quelqu'un de la dimension où il était. Le Seigneur est en train de sortir quelqu'un d'une forme de captivité de la situation cyclique qui tourne la même situation. Donc Dieu est en train de te sortir de cette routine à partir de ce moment et à partir de ce message que tu vas devoir entendre. Que Dieu soit loué. Alors je vais lire 2 versets de la Bible. Le texte est long, mais je lirai presque 2 versets et j'explique les tout. Je suis dans Genèse au chapitre 31. Et le premier verset que je vais prendre, ça sera Genèse chapitre 31, le verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Je serai avec toi. Je m'en vais au verset 13. Je lis verset 12 et 13. Donc, verset 11 jusqu'à 13. L'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Merci Seigneur. Alors dans ce texte que nous venons de lire, il est question de Jacob, qui avait reçu le message de Dieu au travers d'un ange de Dieu, qui lui a parlé. Et nous allons prendre 3 personnalités importantes dans ce message. La première personnalité, c'est Jacob. La deuxième personnalité, c'est Laban. Et la troisième, c'est l'ange de Dieu qui est venu avec les messages. Nous allons parler de ces trois personnalités. Alors, Jacob s'est retrouvé dans le pays de Padaram, chez son oncle Laban. Comment il s'est retrouvé là-bas? Jacob est allé parce que lorsque il a pris la bénédiction de son frère Ésaü, Ésaü cherchait à le tuer. Alors son père Isaac lui dit, vaut mieux que tu ailles chez ton oncle à Padaram, son oncle Laban. Il est allé à Padaram chez son oncle Laban. Mais en route, Genèse 28, versets 12 à 15, il demeure au milieu de la forêt, il n'y a personne, la nuit est tombée. Mais il n'y a aucun secours pendant la nuit. Mais il prend une pierre qu'il avait, il la met comme le chevet, un chevet pour dormir, comme coussin, comme vous le dites, un chevet pour dormir. Il met la pierre, et pendant qu'il y mettait la pierre, il dormait. Au milieu de la nuit, Dieu lui vient en vision. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Jacob, Jacob, je suis le Dieu de ton père, Abraham et Isaac. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, tant que je n'ai pas accompli les choses que je t'ai dit. Et au même moment, il a vu l'escalier ou l'échelle qui montait vers le haut, qui commençait du bas de la terre jusqu'au ciel. Et il voyait les anges qui quittaient le ciel, qui descendaient vers la terre, les autres qui quittaient la terre, qui montaient vers le ciel. Ça, c'est l'histoire de son chemin pendant qu'il était en voyage. Et Dieu lui rassure que je suis le Dieu de ton père Abraham, de son grand-père, et de ton père Isaac. Je suis avec toi. Je ne te laisserai pas. Tu iras à l'Occident,
tu iras au nord aussi, ainsi de suite. Mais tu iras à l'Occident et septentrion. Moi, Dieu, je suis avec toi. Je ne te laisserai pas tant que tu n'aies pas accompli ce que je t'ai dit. Donc, Dieu a dit des choses à Jacob qui ont fait que Dieu ne pouvait plus l'abandonner jusqu'à ce qu'il ait accompli ce qu'il lui avait dit. Retenez bien ça. Quel que soit ce qu'il vivait, mais Dieu avait déjà dit que je suis avec toi. Donc, je ne t'abandonne pas parce qu'il y a des choses que j'ai dit qui ne se sont pas encore accomplies, qui doivent s'accomplir dans ta vie. C'est la raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Et il continuait à aller avec Dieu. Et pendant qu'il allait, il est arrivé chez son oncle. Vous connaissez l'histoire en route. Il a croisé une jeune dame qui puisait de l'eau. Et quand il s'est renseigné, tout ça, on lui dit que c'est la fille de son oncle et il a chemin même chez son oncle. Et de là, il a vécu chez son oncle Laban à Padaram. Là, il dit à son oncle, je vais te servir. Il dit, ah, tu veux me servir? Ok. Mais ne me paye pas de salaire. Et qu'est-ce que tu veux que je te paye? Non, tu me donnes ta fille Rachel en mariage. Et moi, je vais travailler pendant 7 ans. Laban a accepté. Il a travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel. Après les 7 ans, on ne lui donne pas Rachel, on lui donne Léa qu'il n'avait pas préféré. Mais il a accepté quand même. Mais on lui dit, il dit encore non, on lui dit encore de travailler 7 ans de plus pour pouvoir avoir Léa. Donc le premier 7 ans, c'est lui qui lui avait demandé, souvenez bien. Le premier 7 ans, c'est lui qui lui avait demandé pour pouvoir prendre Rachel comme épouse. Mais le deuxième 7 ans qu'on impose, c'est Laban qui l'impose. Il dit dans ce pays, c'est la coutume. Donc il ne peut pas prendre l'aîné. Il ne peut pas prendre la cadette, il faut prendre d'abord l'aîné. Donc tu prends l'aîné, si tu veux la cadette, alors encore 7 ans de plus. Donc il a travaillé encore 7 ans pour pouvoir prendre maintenant la cadette. Et ça, c'est l'histoire. Et après ça, il a travaillé encore aussi pour pouvoir se gagner des salaires. Et pendant qu'il travaillait, on lui donne un petit mec salaire. Donc, 14 ans de travail pour avoir tous ces deux femmes et 6 ans de travail pour pouvoir se donner un petit salaire. Et pendant qu'il travaillait, on lui donna un petit salaire. Et le salaire a été changé 10 fois. Alors, au moment là, Jacob commença à s'inquiéter, il dit, mais ça, ce n'est pas possible que je vive comme ça. Et puis, Jacob commença à décider à retourner chez lui d'ailleurs, parce qu'il a vu que ce n'était plus utile. Alors Dieu, il a dit à son oncle, oncle, moi je vais retourner chez moi. J'ai travaillé chez toi, tu as vu ton troupeau qui était tout petit et devenu grand. Maintenant, tu as beaucoup de troupeaux, tu as un grand troupeau. Donc moi, je vais retourner chez moi. Puis tout ça. Il dit non, reste encore. Qu'est-ce que tu veux que je te paye? Ah, c'est que tu veux que je te paye. Bon, accepte mes propos que je vais te dire alors si tu veux que je reste encore avec toi. Il lui propose en disant, bon, donne-moi les fisques, les brebis là qui sont achetées et qui sont rayées. Donne-moi les fisques, c'est là. Mais quelques brebis là qui sont achetées, des fisques ça, que je puisse me faire aussi des troupeaux. Au lieu d'être toujours berger derrière quelqu'un, travailler pour quelqu'un. Donne-moi des fisques ça. Parce que je peux aussi travailler pour ma maison. Il a dit, oncle, laisse-moi aller travailler pour ma maison. J'ai travaillé pour toi, maintenant laisse-moi aller travailler pour ma maison. Son oncle dit, non, 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 ça ne sert à rien. Je vais te donner tous les troupeaux qui sont achetés, je vais te les donner. Alors, ils se sont entendus comme ça. Et Laban a décidé de lui donner les petits troupeaux parce que les troupeaux achetés n'étaient pas nombreux. C'était un petit groupe des bêtes qui étaient achetés. Donc, ce n'était pas vraiment signifiant ou significatif. Alors, Jacob, pendant son sommeil, Dieu lui parle au travers d'un ange. Maintenant, nous parlons de l'ange. Dieu lui parle au travers d'un ange. Il lui donne un message en lui disant en songe que tu vois tous les animaux qui sont achetés. Tous ces grands troupeaux qui sont achetés. Tous ces troupeaux qui rentrent pour aller manger deviennent achetés. Alors, mais seulement, il dit, tous les troupeaux que tu vois là qui rentrent pour aller manger dans la bergerie, là où les troupeaux mangent, deviennent tous achetés. Et ça sera ton troupeau donc. Deviennent tous achetés. Il a vu ça en vision déjà, en songe. Et il attendait le moment où le troupeau devait être acheté pour qu'on lui donne.
Et tous les troupeaux, lorsqu'ils rentraient pour aller manger, les troupeaux devenaient tachetés, comme l'histoire nous enseigne. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça, mais ce qui est important, c'est de sortir de Padaram. Alors, il a eu beaucoup de troupeaux. Tous les troupeaux qui étaient à Laban est devenu finalement son troupeau, parce que Dieu a fait acheter tous les troupeaux miraculeusement pour que les troupeaux deviennent à Laban. C'est là qu'on appelle les transferts. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 2, verset 26, il donne l'occupation aux méchants d'amasser beaucoup afin de les transférer d'amasser beaucoup de biens afin de les transférer aux justes. Donc là, il a vécu ses promesses, cette parole où Dieu dit qu'il va donner l'occupation aux méchants d'amasser beaucoup de biens afin de les transférer aux justes. Ecclésiaste 2, verset 26. Et cela lui était arrivé. Il a pris tous ses troupeaux. Alors lorsque les troupeaux sont devenus à lui, Jacob constate que le fils de Laban change son attitude et son langage. Il est devenu ailé contre lui. Et tous les gens même du village, donc ils sont à haine contre lui. Parce qu'il a pris les troupeaux de Laban. Donc on voit que non, ce n'est pas normal. Toi qui étais venu hier, on t'a donné les troupeaux à paître, on t'a payé. Mais là, tu es devenu patron, le patron va devenir pauvre. Mais ce n'est pas possible, parce qu'on connaît Laban dans ce pays, il a ses troupeaux, c'est un grand. Mais tout est devenu à toi. Alors, ce n'était pas normal. Et tout le monde avait changé son regard et son attitude à l'égard de Jacob. Même lui-même, Laban, a changé son attitude et sa façon de vivre avec Jacob. Et Jacob l'a constaté, il a appelé ses femmes, donc Léa et Rachel, en disant, je vois que votre père n'est plus avec moi comme il était avant. Donc son attitude a changé envers moi, même votre frère. Donc je crains qu'il puisse me faire du mal, moi je dois retourner chez nous. Alors la nuit là, Dieu envoie son ange qui est venu lui parler. Nous sommes maintenant au verset 3. Qui lui dit, verset 3, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Et Jacob accepta les paroles de Dieu et il commence à expliquer à ses femmes. Et vous allez voir encore au verset 13, maintenant, au verset 13, nous voyons encore Dieu qui continue à parler, et puis Dieu avait dit à Laban d'ailleurs, à Jacob, au verset 11 d'abord, l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, j'ai répondu, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont raillés, tachetés et marquetés. Car je vis tout ce que te fait Laban. Et puis il dit au verset 16, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Voyez, il dit à Laban, il dit, permettez-moi, Dieu parle à Jacob en disant, regarde en songe, tous les animaux, tous les boucs et tous les bêtes, vous voyez, ils sont devenus tachetés. Donc tout ça, c'est devenu tacheté parce que j'ai vu tout ce que Laban te faisait. Depuis que tu es là, ça fait presque 20 ans, il te tourne les choses, il ne te paye pas, il te tourne les choses. Donc tout ce qu'il te fait, je le vois. Tu as demandé Rachel, il te fait travailler 7 ans, il ne te donne pas Rachel. Maintenant, il te demande de travailler encore pour pouvoir avoir Rachel plus tard. Et il te fait travailler pour un mec salaire, il a changé ton salaire plus de 10 fois. Moi, j'ai vu toutes ces injustices qu'il t'a fait. Moi, Dieu. C'est pourquoi, maintenant, regarde, tous les boucs qui étaient à lui, tous les troupeaux qui étaient à lui, deviennent maintenant tachetés pour que cela devienne ton troupeau. Et c'est ça le mystère de Dieu. Donc, il a fait que les animaux deviennent tachetés, marketés et rayés pour que cela devienne maintenant à Jacob, comme il s'était entendu comme ça, pour son salaire. Et cela s'est fait ainsi. Et Dieu aussi a constaté que Laban avait déjà une mauvaise intention pour Jacob. Il pouvait peut-être le tuer. Alors, peut-être il craignait seulement ses enfants parce qu'ils se sont mariés avec lui. Donc il craignait ses filles, pardon, parce qu'ils se sont mariés avec lui. Mais là, il dit à Laban,
là, il dit, pardon, Jacob, Dieu dit à Jacob, sors de ce pays où tu es, hein, de Padaram, hein, retourne dans le pays de ton père, et je serai avec toi. Hein. Sors de ce pays et retourne dans le pays de ta naissance. Et moi, Dieu, je serai avec toi. Ça, c'est l'histoire dans sa globalité. Et Jacob a décidé de retourner en prenant ses enfants, ses femmes, ainsi de suite. Les jours suivants, il prend la route, il passe sans même avertir son oncle. Et on apprend à son oncle Laban que Jacob était déjà parti avec tes filles. Et il les a poursuivis, cherchant à les faire des torts. Et là, je l'ai croisé en route en lui disant, ne touche pas mon serviteur, ne dis pas du mal à mon serviteur. Gloire soit rendue au Seigneur. Ah, ça c'est notre histoire. Mais notre enseignement, c'est de sortir de Padaram. Bien-aimé, Padaram, nous voulons détailler Padaram par rapport à cette histoire. Padaram, c'est une ville. Une ville, un pays, on peut dire ça, ou une ville où était sortie Rebecca, femme d'Isaac. C'est à Padaram où Jacob est allé sur l'ordre de son père Isaac pour aller chercher la femme. À Padaram, c'est là aussi où lorsque Jacob arriva, travailla, mais c'est un pays qui avait la coutume, même si toi tu fais ton choix, mais eux ils t'imposent le choix qu'ils ont. Et très bien, ça c'est Padaram. Parce qu'il a choisi pour femme Rachel, mais on rassemble, on fait la fête, et le soir on ne donne pas Rachel, pour qui il a travaillé pour 7 ans, pendant 7 ans. Mais on lui donne Léa, qui n'avait pas choisi. Et on lui impose de travailler encore 7 ans. C'est-à-dire, c'est un pays où ton choix n'est pas considéré. Malgré ton choix, mais ce n'est pas considéré. C'est eux qui t'imposent le choix. Parce qu'ils l'ont dit, c'est la coutume. Tu dois obéir à cette coutume. Bien-aimé, à Padaram, c'est là où Jacob a travaillé maintes fois, plusieurs années, mais avec maigre salaire. Et rien de bon était sur lui. À Padaram, c'est là où Jacob a travaillé durement. Il dit que tu as vu comment j'ai donné tout mon pouvoir pour travailler, mais pour un maigre salaire. Et ça, c'est Padaram. À Padaram, c'est un endroit où il y a déjà la tradition qui s'impose. Donc tu ne peux pas aller au-delà de la tradition. Et c'est ça. Bien-aimé, tu ne peux pas aller dans un pays sans pour autant respirer l'atmosphère du pays dans lequel tu te retrouves, où tu es allé. Tu ne peux pas aller dans une famille qui te marie là-bas, ou ainsi de suite, sans pour autant rencontrer la résistance coutumière, traditionnelle, culturelle de cette famille. Parce que chaque nation a sa culture, chaque nation a sa tradition, chaque nation a sa manière, chaque nation a sa façon de voir les choses. Jacob est allé à Padaram, mais dans ces pays, ils avaient leur culture, ils avaient leur manière de vivre, ils avaient leur façon de faire des choses. Quand vous allez dans un pays, apprenez d'abord comment ça se passe là-bas. Apprenez leur culture, apprenez comment ils vivent, apprenez comment ça se passe. Si vous allez brusquement comme ça, brutalement comme ça, vous pouvez vous retrouver en problème parce que vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Vous ne connaissez pas la culture de l'endroit où vous partez. Mon pasteur, en 1993, donc 93, il est allé prêcher aux Indes avec le pasteur Sonny Kaputa et un pasteur Madrandel qui est aux États-Unis actuellement.
Ils sont allés, qui est au Canada je pense, ils sont allés prêcher aux Indes. Ils arrivent dans une ville qu'on appelait Madras. Dans cette ville, tu ne peux pas entrer si tu n'es pas habillé comme eux. C'est-à-dire, tu as seulement les pannes sur le terrain, tu portes les pannes, mais les thorax, tout, la poitrine, tout, tu restes comme ça. Mais pour prêcher, il fallait aller comme ça. Ils se sont habillés comme ça pour prêcher ce peuple. Il fallait mettre ce genre de pannes-là qu'on les a donnés de ce pays-là, des pannes-là avec des couleurs un peu, je ne sais pas, qu'on met là. Et puis, sans vêtements en haut, sans chaussures, mais vous devez marcher pieds nus pour aller prêcher ces hommes-là. Parce que vous montrez les chaussures, on a tué 40 missionnaires qui ne voulaient pas obéir à ce qu'on leur disait. Et ils sont partis, ils ont accepté, ils ont fait ça et ils ont réussi à prêcher l'évangile pour gagner les âmes. À tel point qu'un avait une plaie qui n'était pas guérissable, qui a duré longtemps. On dit, si tu guéris la plaie là, si votre Dieu guérit cette plaie là sur place, nous vous laissons partir. Mais s'il ne guérit pas, nous allons vous tuer. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont prêché beaucoup de âmes qui sont baptisées, ils ont dit, nous voulons que si votre Dieu guérit la plaie, nous vous laissons. Ils ont baptisé plus de 3000 personnes. Et ils ont imposé la main sur la plaie qui saignait, qui avait des pieds. Ils ont prié. Au même moment qu'ils priaient, la plaie commençait à monter, la chair commençait à monter. Quand ils ont lâché, il n'y avait plus de la plaie. Les cicatrices, juste les cicatrices, la plaie était finie. Après, juste après la prière. C'était le pasteur Ngoy et le pasteur Sonika Foute qui a Kinshasa aujourd'hui et le pasteur Madrander. Tous ils étaient les trois ensemble en mission. Avec mon père spirituel, Dr Ngoy, qui est déjà personnellement parce qu'il est déjà décédé. Alors, bien aimé, dans chaque pays où vous allez, il y a des gens. Lorsqu'Abraham a quitté le pays des Charans pour aller à Canaan, il a trouvé aussi des géants. Il a trouvé des gens puissants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti des hôtels, Genèse 12. Il a bâti des hôtels et il a construit la tente après. Lorsque Lot est allé aussi dans Sodome et Gomorrhe, il y avait des géants. Il y avait la culture, il y avait la façon de faire là-bas. Et Dieu a envoyé des anges pour aller brûler la ville de Sodome et Gomorrhe. Ou les deux villes de Sodome et Gomorrhe. Et ils étaient là-bas. Par l'intercession d'Abraham auprès de Dieu pour sauver Lot, Dieu a permis qu'on puisse sauver Lot. Les anges sont allés pour sortir Lot. Ils ont dit, Lot, sort, parce que la ville sera consumée demain. Lot ne voulait pas sortir parce qu'il avait ses gentes qui étaient là. Ses enfants étaient mariés là-bas, il y avait ses gentes qui étaient là. Et puis, il était déjà habitué avec la ville. Dieu dit, sors de la ville. Tellement qu'il était habitué de la ville, pour sortir, retourner là où il était venu, il trouve ça pas normal pour lui. Mais Dieu parle de sortir, lui il veut rester là-bas. Tellement qu'on a insisté qu'il ne veut pas sortir, les anges de Dieu l'ont pris par la force en main, ils l'ont sorti pour le mettre dans une ville qui était en dehors avant de commencer à construire cette ville-là. Et ils ont commencé à partir. Par regret, sa femme regarde derrière, dit, ah, nous avons laissé des choses là-bas, la ville où nous étions. Elle a regardé derrière, la Bible dit qu'elle est devenue statue de sel. Et voilà. Parce qu'elle a regardé derrière. Quand tu sors, ne regarde plus derrière. Laisse-les rester. Tu sors, vas-y. Va là où Dieu t'envoie. Il sait là où il t'envoie. Ne reste plus là-bas. Va. Parce qu'il y a quelque chose qui va se produire là où tu vas partir. Dieu soit nous. Alors, maintenant, nous retournons sur l'histoire de notre bien-aimé Jacob. Notre grand-père d'ailleurs. Le grand-père Jacob, qu'est-ce qui va lui arriver? Il décide maintenant de sortir. Parce que Dieu lui a dit, sors et va dans le pays de ta naissance. Il commence à rassembler les affaires, tout ça les jours suivants. Il met ses enfants, tout pour partir. Et il va commencer à prendre la route, comme je vous l'ai expliqué. Il prend sa route. Mais la femme, Rachel, a pris les téraphins de son père. Donc les téraphins de son père, c'est comme les faux dieux que son père utilisait pour pouvoir peut-être faire ses ovations matinales ou ses cultes. Alors, ils sont partis avec. Et Laban les a suivis en route
Laban croise un ange qui lui dit, ne touchez pas à mon serviteur. Ne parlez même pas à mon serviteur. Et alors il avait l'intention de le tuer. Mais Dieu lui dit, attention, ne touche même pas à mon serviteur et ne parle même pas à mon serviteur que j'ai envoyé. Voilà. Donc, ici, lorsqu'il continue, il va croiser Jacob, mais qui était en route avec ces deux femmes. Il les contrôle pour dire, vous êtes partis sans m'avertir, vous avez pris même mes téraphins, ainsi de suite. Il a cherché ces téraphins, il n'a pas trouvé. Il a dit, ah, vous êtes partis avec mes petits dieux, mes téraphins. Alors que Rachel avait ça sous lui, sur le cheval. Lorsqu'il dit, mais toi tu te lèves pour que je contrôle. Il dit, papa, moi je suis à l'état d'une femme en règle. Donc il faut comprendre. Donc je suis à l'état de la femme. Donc je ne peux pas. Alors, le Messie a cherché, n'a pas trouvé. Il est retourné. Mais, le Messie est retourné. Mais, l'esprit de Messie Laban n'est pas retourné. Parce que ce téraphin était encore avec sa fille qui partait avec Jacob. Du Keko. C'est ce qu'on appelle ça. Des statues qu'il utilisait pour prier. Alors il a continué. Et Laban est retourné, mais ils ont continué. Et en route, Rachel va donner naissance. Dès qu'il a donné naissance à l'enfant, Benjamin, il est décédé. Ou dans une ville qui était tout près de là où son mari avait rencontré Dieu pendant qu'il a quitté son pays pour aller à Padaram, donc à Bethel, dans une ville qu'on appelle Ephrata, donc tout près de Bethel. C'est là où et c'est là où Rachel est morte. Alors que c'est là où Dieu a rencontré Jacob pour lui dire que je serai avec toi partout qui ira. Ça c'est l'histoire. Mais la leçon est celle-ci. On dit à Jacob par Dieu de sortir de Padaram. Pourquoi? Parce que l'attitude de ces gens-là n'était plus normale. Dieu lui-même a constaté ça et Jacob a constaté que le père de Rachel, donc son oncle Laban, donc a changé d'attitude. Il n'était plus comme il était avec lui. Son langage, son attitude a changé, sa façon de dire non. En voyant ça, ça montre déjà un signe que je dois quitter là. Je ne peux plus être là. Lorsque tu entres dans une famille, lorsque tu entres dans un milieu, lorsque tu entres dans un endroit, lorsque tu vas quelque part, où tu sens ils t'ont accueilli avec joie, et que tu sens un moment, on te change la face. Le bonjour n'est plus comme il était avant. L'accueil n'était plus comme il était avant. La gentillesse ne s'est plus comme il était avant. Attention, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui se prépare. Donc c'est le moment où il faut sortir. Ne reste pas là. Sinon, tu vas vivre les dangers. Lorsque tu es quelque part où tu sens que les choses commencent à aller dans le mauvais sens, tu constates leurs attitudes, tu constates leur façon, leurs réactions, tu dis, ça, je ne peux pas être avec cette personne. Je ne peux pas être avec la personne, pas avec ce monsieur, bien avec cette femme, bien avec ses frères, parce que je vois déjà que il y a un autre esprit qui anime la personne. Donc, à ce moment-là, il faut quitter, il faut sortir. Si tu restes là, c'est un danger pour toi, parce que Dieu déjà t'a averti, même par des signes. Écoute-moi bien. Dieu a dit à Laban de sortir, de retourner dans son pays. Vous savez, si Dieu vous dit de sortir, d'aller là, dans votre pays, même si dans votre pays, il n'y a rien, mais Dieu qui a parlé, il a déjà pris votre provision, il a mis dans ce pays-là. Dieu qui a parlé, il vous a précédé avec la provision dans ce pays-là. Il vous garantit la vie dans ce pays-là. Mais si vous voulez dire que moi je vais rester à Padaram parce que j'ai déjà acquis à Padaram des troupeaux, je vais devenir patron ici parce que j'ai dépouillé mon oncle, on va tout te ravir et pour rester main vide. Donc là-bas, on va récupérer tous ces troupeaux, toi tu vas rester main vide. Alors la seule chose, il faut les laisser. Prends tes troupeaux, va, direct. Parce que tu vas risquer. Alors, dans la vie, tu peux te retrouver à Laban, plutôt à Padaram. Padaram peut être une ville, peut être une famille, peut être un mariage où tu es allé, peut être, je ne sais pas, une amitié, peut être une situation
où les choses se répètent de la même manière. Donc chaque mois, on te mène dans cette même direction de vie, cette même direction de vie. Donc ça, c'est Padaram. Donc, parce que Jacob à Padaram, il a vécu une vie cyclique. Il sort très tôt matin, il va aller travailler au troupeau, il revient, mais il a le même salaire, il a la même situation, et à la fin, on le déteste, on le haït, on fait de lui comme un esclave. Ça, c'est Dieu qui parlait déjà. Mais Jacob ne tirait pas attention à ça. Tellement qu'il aimait ses femmes, il dit, je ne peux pas laisser mes femmes pour retourner. Or, Dieu voyait déjà les dangers. C'est pourquoi Dieu lui a dit, sors de ce pays. Retourne dans le pays de ton père, je serai avec toi. Comme j'ai été avec toi quand tu étais venu ici, je serai avec toi là où tu vas partir. Ton oncle est béni au travers de toi. Le troupeau est avancé, mais il n'a pas reconnu ça. Il n'y a pas de problème. Mais, retourne. Et Jacob a dit à son oncle, il a dit à son oncle, ma droiture parlera devant Dieu. Ma droiture répondra. La droiture de Jacob a répondu. Si tu es droit, quel que soit ce qu'on te fait, mais la droiture répondra. Si tu es droit, quel que soit ce qu'on te fait subir, la droiture répondra. Si tu es droit, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quel que soit le moment que tu passes, mais ta droiture répondra. Si tu es droit, quelle que soit la misère qu'on peut t'imposer, quelle que soit la chose qu'on peut t'imposer, mais le Dieu de justice se lèvera pour faire justice à ta situation. C'est pourquoi la prière qu'on va faire, que Dieu fasse justice. On va faire une adoration très profonde et puis demander à Dieu de faire justice. Tu as besoin de la justice de Dieu. Quand les gens te font du mal, quand les gens te font des injustices, tu n'as pas besoin de se plaindre. Tu n'as pas besoin de les haïr. Jacob n'a pas haï son oncle. Jacob n'a pas détesté son oncle. Ni ses beaux-frères, il ne les a pas détestés. Ni sa femme, il ne les a pas détestés. Ni ses femmes, il ne les a pas détestés. Il les a toujours aimés. Pour montrer que ce n'est pas moi qui fais le jugement, c'est Dieu qui va faire le jugement. Mais toi, dans ton cœur, tu as commencé déjà à détester ces gens-là. Tu as commencé à haïr. Ça, c'est l'esprit de Laban. Il haït déjà Jacob. Mais il oublie que Jacob a travaillé pour lui. Jacob a fait beaucoup de boulot pour lui. Pendant 20 ans, Jacob a travaillé. Il ne voulait pas le payer. Mais le Dieu de justice a fait justice. Quand il a dit, je vais te payer les troupeaux qui sont achetés, il savait que je n'ai pas beaucoup de troupeaux qui sont achetés. Je vais lui donner ça. Ce n'est pas beaucoup de brebis, c'est quelques brebis, c'est peut-être une dizaine, une quinzaine. Mais il ne savait pas que Dieu de justice a fait que tous les animaux devaient t'acheter. Comme les troupeaux que j'ai portés, non? Vous ne voyez pas? C'est ça, les troupeaux que j'ai portés là-bas. Les couleurs changeaient. Vous voyez? Comme les pluies que j'ai mis, les couleurs changeaient. Donc, les animaux étaient achetés. Il dit, mais comment les animaux sont achetés? Il dit, mais oui, mais tout était bon. Comment ils sont achetés? Ah, moi je ne sais pas, oncle, c'est toi qui sais. Alors, donnez-moi-les parce qu'on s'est déjà arrangé que tout ce qui sont achetés sera mon salaire. Il a pris tous les brebis de son oncle, il s'est enrichi grandement, à tel point que la Bible dit que cet homme est devenu de plus en plus riche. Parce que tous les troupeaux sont devenus ses troupeaux. Et il a travaillé pour son oncle, mais qui ne le payait pas. Malheur à celui qui fait travailler son prochain, qui ne lui donne pas son salaire, dit Jérémie, chapitre 22, verset 13. Malheur à celui qui fait travailler son prochain, sans avoir lui donner son salaire. Malheur à celui qui fait subir des injustices aux autres. Malheur à celui qui pense au mal des autres. Malheur à celui qui souhaite que les autres tombent. Malheur à celui qui souhaite que les autres se trouvent dans les malheurs. Malheur à celui qui pense que, bon, je vais faire ça, je vais voir comment ça va finir avec lui. Malheur à cette personne-là. Parce que si c'était une autre personne qui te le dit, ça va. Mais si c'est à Jacob, c'est lui qui a fait son alliance avec Dieu, tu es déjà en danger. Si c'est à Jacob que tu le dis, tu es déjà en danger. C'est pourquoi, lorsque Laban voulait toucher Jacob, Dieu lui dit, hé, attention,
même pas toucher, même pas parler. Sinon, je te tire tout de suite là en route. Jacob a dit père. Lui-même, il a dit, mais j'ai voulu te faire du mal, mais ton Dieu m'a dit ne pas te parler, ne même pas te faire du mal. Ah, Dieu l'a parlé. Si Dieu ne te parle pas, qu'il ne parle pas de ces hommes, ne parle pas de ces serviteurs de Dieu, ne parle pas de ces peuples, ne dis pas le mal de ces gens-là. Si Dieu ne te parle pas, c'est que ta vie déjà est en danger devant Dieu. C'est que ta vie est déjà en danger devant Dieu. Bien-aimé, Jacob était sous la protection de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, je serai avec toi partout où tu iras. Genèse 28, verset 15. Je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas, tant que je n'ai pas accompli ce que je t'ai dit. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Il y a des choses que Dieu connaît te dire. Dieu ne te laisse pas. Quel que soit ce qu'on peut te faire, les injustices, qu'on te paye ou pas, tant mieux. Mais Dieu fera justice. Et ta droiture répondra devant Dieu. Ta droiture parlera devant Dieu. Sois seulement droit. Ta droiture va parler devant Dieu. Celui qui cherche à te faire du mal, il va voir que tu as un Dieu qui est vivant. Et Dieu a fait justice. Et Dieu a ouvert des portes pour les portes de la bénédiction pour Jacob. Et Jacob est retourné. À savoir, le retour de Jacob en route. Il a croisé aussi l'ange. Il s'est battu avec l'ange toute la nuit. À la veille du jour, l'ange lui dit, laisse-moi partir. Et là, je le cassa l'emboîtier. Jacob dit, non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas te laisser. Bénis-moi d'abord. Il dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, tu ne seras plus appelé Jacob. Nous sommes dans Genèse 32 déjà. Tu seras appelé maintenant Israël. Celui qui a combattu avec Dieu qui a vaincu. Il sera appelé Israël. Et son nom a été changé de Jacob en Israël. Jacob usurpateur, celui qui a pris les choses des autres. C'est pourquoi il a pris aussi la place de son frère, parce qu'il était usurpateur. Il a pris aussi les animaux de l'autre côté que Dieu lui a donné au travers de son oncle. Vous voyez? Mais Dieu dit, tu ne seras plus usurpateur. Tu ne seras plus Jacob usurpateur, mais tu deviendras Israël, celui qui combat avec Dieu et qui vainc. Voilà. Et Jacob est retourné. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux dire, Seigneur, toi qui as sorti Jacob de Padaram, là où il souffrait, là où il était en difficulté, là où on lui changeait de salaire, là où on lui faisait des injustices, Seigneur, sors-moi de cette injustice. Alléluia. Sors-moi de cette difficulté. Sors-moi de ces problèmes. Sors-moi, mon Dieu. Passez d'abord un temps d'adoration et commencez à demander à Dieu la justice de Dieu. Commencez à demander à Dieu que ta droiture parle devant Dieu. Et c'est important. Merci Seigneur. Voilà l'histoire qu'on voulait partager avec vous en ce jour. Passons le temps à l'adoration maintenant. Et à la prière. Bénissez Dieu d'abord. Bénissez Dieu d'abord. Commencez d'abord à bénir Dieu, à bénir Dieu. Commencez d'abord à bénir le Seigneur, à bénir le Seigneur. Quand la chaleur va rentrer en vous, l'atmosphère va monter. Vous allez commencer maintenant à monter en puissance dans la prière. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. 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 Shibroko Sontoria Babara Kushintara Baba Baba Baba. L'ensemble, moyen qui l'ensemble. Commence à élever le Tout-Puissant. Commence à glorifier le Créateur. Commence à magnifier celui qui est au-dessus de tout. Commence à glorifier le Dieu qui était, qui est, qui vient. Le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Alléluia. Bien-aimé, c'est le moment parce qu'il est Dieu qui répond par le feu. Alléluia. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Je t'appelle mon Dieu parce qu'il répond par le feu. Oh la broko shindara baba 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 baba. Hey. Shibro boroko shindara baba baba rako sandaria bakuru brakuru baba rako shandara baba.
Et Abracata Kosandara Mama. Priez pour que votre famille soit disposée. Priez le Seigneur. C'est le jour de sortir de Panaram. Priez Dieu, dit Seigneur, c'est le jour où je dois sortir de Panaram. Et tu vas comprendre de Panaram c'est quoi. Dis Seigneur, c'est le jour qui me sort de Panaram en ce jour. Shabreko Santaria Baba, Rako Santaria Baba. Mabreko Sokoria Manako Santaria Baba. Eh, Rabroko Santaria Manako Roboko Santaria. Eh, la Koria Mama Nako Shintaria Baba. Zibroko Toko Santaria Baba, Roko Shendrebe Korova. Eh, Nabreko Santaria Mama Nako Shintaria Baba. Oh, Rabroko Santaria Baba. Alléluia. Oh mon Dieu, descend, bien-aimé, qui descend dans notre ministère, dans cette commission, mission chrétienne vie nouvelle, qui descend dans la vie de chacun de nous, qui descend dans cette commission bien-aimée en puissance, en gloire, en signe, en merveille, qui descend, Seigneur, qui descend, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, descend dans nos vies, 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 Seigneur, dans ta gloire, dans ta puissance, dans ta miséricorde, dans ta justice, dans ta fidélité, dans ton amour, dans ta bonté, dans ta justice. Oh Rabreko Sandaria Baroko Shandaria Baba. Oh Zebreko Sandaria Babarako Shendere Baba. Urabreko Sakaria Bakoro Broko Sakaria Baba. Ezabreko Toko Sandaria Baba. Umana Yakoroko Sekere Manako Sandaria Baba. Urabroko Toko Sandaria Mama Nako Senteria Baba. Oh, Rabreko Sitaria Baba. Oh, Seigneur. Seigneur Dieu. Où es-tu mon Père? Où es-tu mon Seigneur? Où es-tu pour répondre, Seigneur, à tes serviteurs? Où es-tu pour répondre, Seigneur, à tes serviteurs? Éternel Dieu, désormais je m'approche de toi, Seigneur. Toi qui exauces nos prières. Toi qui agis au-delà de ce que nous demandons. Toi qui nous accordes puissance et gloire et règne. Toi qui fais justice et miséricorde. Toi qui manifestes ta plénitude de ton honneur. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh, tu n'es pas un Dieu qui rejette ton peuple. Tu n'es pas un Dieu qui abandonne ceux qui tournent vers toi. Tu n'es pas un Dieu qui met dehors ceux qui tournent vers toi. Jésus, alléluia. Oh, Dieu qui répond. Oh, Dieu qui répond, je t'appelle. Dieu de Jacob. Je t'appelle en ce jour. Tu as répondu à Jacob. Tu as répondu à Jacob. Je t'appelle de descendre. Je t'appelle de descendre. Je t'appelle de descendre, Dieu de Jacob. Alléluia. Et qui le symbole. Moi qui le symbole. Oh. Shabroko sokoria babara koshindara mama. Ya brebere ko sataria mama na ko sekiria baba. Rebreko sokoria barako shendere baba. Ya breko sokoria barara ko shekire baba. Zabreko sokoria babara ko shebreko. Zabreko sandarabako. Ya breko roboko shabraka sakaraba. Ya broboroko shandaramana ko se. Ya breko toko santaria manako shabreko. Ya broko toko santaria manako shabra. Ya broko shabrako shabraka. Yamanako shabrako shabraka. Ya brendereko sandaria makorobo. Ya breko sokoria manako santaraba. Ya breko soria korako santaraba. Ya breko sandaria manako shikrababa. Alléluia. Alléluia. Ya broko sakaria bakoria babarako sandarama. Alléluia. Alléluia mon Dieu. Alléluia mon roi. Alléluia mon Seigneur. L'heure est venue, Père. L'heure est venue, Père. Où tu me sors de Padaram. Où tu me sors de Padaram. Où tu me sors de Padaram. L'heure est venue, Père. L'heure est venue, Père. Oh, Rabroko Shikaria Baba Baba Baba. Ah, Jésus, 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 Jésus. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, Jésus. Je t'appelle, Jésus.
Tu descends, Jésus. Tu descends, Jésus. Tu descends, Jésus. Dans ta gloire, dans ta puissance, dans ta miséricorde, dans ta plénitude, dans ton onction. Descends, 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 Jésus. Descends, Jésus. Descends, Jésus. Descends, Jésus, dans ma vie. Au nom de Jésus, alléluia. Shabroko Sakaria Baba. Eh, Yabroko Robo Shikara Baba. Eh, Rebreko Sakaria Baba. Oh, Rebreko Sakaria Baba Rako Shikaria Baba. Oh, prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Plonge-toi dans la présence de Dieu. Plonge-toi dans la présence de Dieu. Plonge-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Shabreko Satramanako. Yabreko Satarababarako Shitaraba. Hey, Rikoroko Shataraba. Savourez sa présence. Savourez sa présence. Savourez sa présence à ce moment. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint qui est en train d'agir. Pour apporter des guérisons aux gens. Pour apporter des miracles. Pour apporter des signes. Pour apporter des merveilles. Merci pour l'onction nouvelle que tu me donnes. Merci pour l'onction nouvelle que tu me donnes. Pour l'onction nouvelle que tu me donnes. Tu me révèles de ta puissance. Tu me révèles de ta gloire. Tu me révèles de ton onction. Tu me révèles de ta plénitude. Tu me révèles de ton honneur. Tu me révèles de ta justice. Tu me révèles de ta bénignité. Tu me révèles de ton honneur. Tu me révèles de ta puissance, Seigneur notre Père. Oh, Yabroko Shikarama. Oh, merci Père. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Oh, Shabroko Santaria Baba. Hey, Sabreko Sakaria Bakoria Baba. Hey, Sabroko Sakaria Barako Shikaria Baba. Mabroko Toko Santaria Barako Sheteria Baba. Hey, Yabroko Toko Santaria Baba. Hey! 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 Hey, Gitiawe! Oh, c'est que je suis, c'est toi, Père! C'est que je suis, c'est toi, Père! C'est que je suis, c'est toi, Père! Sans toi, je ne serai plus! Sans toi, je ne ferai plus! Tout ce que je suis, c'est toi, Père! Tout ce que je suis, c'est toi, Jésus! Oh, Jésus, Jésus, Jésus! Je t'appelle, Jésus! Descends, descends, Jésus! Descends, descends, Jésus! Descends, descends, Jésus! Change les choses! Change les choses! Change les choses de Jésus! Shabroko Sekeria Baba Rakoshi. Rebreko Satara Baba Rakoshi Baba Baba. Oh! Oh! Shabreko Sakaria Bakoria Baba. Membroko Sokoria Bakorobo Koria Barakoshendere Mama. Areko Toko Sandaria Kereko Tekeria Bakoria Baba Rakos. Kereko Rakos. Membroko Sokoria Baba Rakos. Oh Jésus, Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, Jésus, 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 descends ce moment, dans ta gloire, dans ta puissance, dans tes signes, dans tes miracles, dans tes merveilles, dans ta plénitude. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir dans ta puissance infinie, notre Dieu. Shabroko Sakaraba. Oh, Shibra Baba. Mama Nakoshi Taria Baba. Mama Nakoshi Karia Baba. Hey! Shibe Koroko Shikaria Baba. Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Shikoboroko Shintarababa. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce. Merci pour ta justice.
Merci pour ton onction qui est en train d'opérer en ce moment pour toucher quelqu'un. Merci pour la guérison que tu répands en ce moment. Merci pour les signes que tu opères. Merci pour la guérison qui se manifeste. Alléluia. Je vois Dieu opérer dans la vie de quelqu'un. Je vois Dieu opérer beaucoup de choses. Transformer la vie des gens. Guérir les gens. Amener les gens en conversion. Amener les gens en signe à merveille. Amener une autre dimension de la gloire dans ce ministère. Oh Dieu merci. Oh Dieu merci. Oh Dieu merci pour ce que tu es en train de faire. Alléluia. Shebreko Sakaria Baba. Sebreko Shintaria Baba Baba. Yabroko Shintaria Baba Baba. Mebreko Shintara Baba Baba. Oh, Shibra Baba Baba Baba. Oh, Sabe Koriabo Bago Breko Santaria Baba. Yabroko Sakaria Baba. Sindario Koroboko Sindaria Baba Rako Sekeria Baba. Ereko Teko Sakaria Baba Rako Sekeria Baba Rako Sekeria Baba. Yabroko Toko Sakaria Baba Rako Sendaria Baba Rako Sekeria. Alléluia, Shebreko Sakaria Baba. Oh lélé. Ya. Jésus, je t'appelle. Jésus, je t'appelle. Je suis ton serviteur, Jésus. Viens, Jésus. Je suis ton serviteur, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Mon âme désire te voir. Mon âme désire contempler ta présence, ta gloire. Mon âme désire voir ta main puissante qui opère dans cette commission, mon Dieu. Oh Dieu, je te prie pour les nations. Pour que les nations soient sauvées. Pour que les nations soient sauvées. Pour que les nations soient sauvées. Amène les nations au salut. 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 Oh Rabbi Sakaria. Yaya nakende wapi comme Mokonzi. Nakende wapi comme Zambé. Oh, où je vais aller, Seigneur. Qui serait pas à toi, mon Dieu. Shibreko Sakaria Baba. Moya kilo sambo. Oh. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Le sambo. Moya kilo sambo. Oh, Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Pendant que tu parles, Dieu t'a exaucé. Présente à Dieu ton problème. Car la Bible dit que ma droiture répondra devant Dieu. Ma droiture répondra devant Dieu. Pendant que tu parles, parle à Dieu. Qu'il voit ta droiture. Que ta droiture réponde devant Dieu. Que ta droiture parle devant Dieu. Oh, Rabrokoshitara Baba. Merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu. Merci Tout-Puissant. Merci pour ta grâce, pour la paix. Merci pour Rabrokoshitara Baba Baba. Shibroko Santaria Baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.